Bonjour à tous, bonjour mes amis les Verseaux. Bienvenue sur votre tirage pour le mois de mai 2019. Vous pouvez utiliser cette guidance aussi s'il s'agit de votre signe ascendant pour obtenir des compléments d'information. Les deux vont en général bien ensemble. J'espère que vous allez bien, je vous envoie plein d'amour et de pensées positives pour ce mois qui arrive et aussi pour la suite, pour votre chemin de vie. Tout mon amour et la réussite pour vous. Alors, pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, je vous encourage à vous abonner pour recevoir des notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et pour tous les autres, bien sûr, je vous fais un grand merci du fond du cœur pour vos commentaires, pour vos likes, pour tout le partage qu'il y a sur cette chaîne et entre nous aussi. Alors, comme vous êtes le dernier signe, entre guillemets, je vous fais une petite faveur, j'ai utilisé mon tarot préféré. Voilà, j'ai pris les cartes de l'enfant intérieur. C'est vraiment celui que je préfère, qui me parle beaucoup. Enfin, vous verrez, les cartes sont assez parlantes et font voyager. Donc, j'espère qu'elles vous plairont autant qu'à moi. J'ai effectué un tirage de la croix celtique pour répondre aux énergies et à ce que vous avez traversé ce mois de mai. Je l'ai un petit peu modifié à ma sauce, donc je vous dirai à chaque fois à quoi correspond chaque carte. On va commencer par la première. Celle-ci est un peu en dehors du jeu, c'est ce que j'appelle le catalyseur, c'est-à-dire une sorte d'énergie qui peut gouverner tout le mois ou un conseil. Souvent, ça apparaît sous forme de conseil pour vous ou un point à focus, un point important qu'il faut que vous sachiez. Alors, on va découvrir tout le tirage ensemble dans l'instant présent. Et faisons ce voyage avec ensemble, mes amis. Alors, c'est parti. Donc, alors, on est sur la carte numéro 20, erreur ou l'erreur. Bon, ce que j'entends ici, c'est que c'est un mois où vous aurez sûrement pas mal de décisions à prendre, de décisions importantes, et quelque part, il faudra faire preuve de sagesse par rapport à vos expériences passées. C'est-à-dire qu'il est possible que vous vous retrouviez dans une situation que vous avez déjà connue, comme un air de déjà-vu, et ça sera important pour vous si vous sentez en fait que certaines choses se reproduisent, quelque part de ne pas reproduire les mêmes erreurs si dans le passé ça s'est mal passé justement. Donc cette carte-là, c'est vraiment une sorte de conseil slash mise en garde pour vous dire, voilà, percevez les choses avec discernement, avec clarté, ce qu'on peut vous proposer aussi, ce qu'on peut vous proposer, ne vous laissez pas tenter, ne vous laissez pas tenter par quelque chose que peut-être vous pourriez regretter si vous y allez dans la spontanéité sans avoir pris le temps vraiment de la réflexion et de vous dire ok, est-ce que c'est vraiment bon pour moi, est-ce que j'en ai besoin, vous voyez. Là on voit la pomme qui a été croquée, la pomme qui fait référence bien sûr à la Bible et au christianisme notamment. Donc ouais, pour moi c'est vraiment ça cette carte, c'est ne pas se laisser tenter et duper. Donc faire attention aussi à ce qu'on vous propose, aux relations avec les autres. Oui, c'est surtout ça. Ok, on va aller voir maintenant le tirage pour comprendre un peu vraiment de quoi il s'agit. Alors, la carte principale ici, elle correspond à vous directement. Vous notamment, votre état d'esprit ou l'énergie générale que vous traversez en ce moment, au début de mois, et qui peut vous guider aussi durant le mois en cours, le mois de mai. Alors, on a la marraine fée. Alors, cette carte-là, elle me parle vraiment de transformation. Transformation, la marraine fée, c'est Cendrillon, donc vous serez dans une phase, ou vous êtes dans une phase de véritable métamorphose, transformation, mais une transformation positive pour vous rapprocher de vos rêves aussi, parce que là, forcément, ça me fait vraiment penser à Cendrillon, donc c'est-à-dire que je pense que vous avez beaucoup donné, vous êtes des personnes qui donnent beaucoup, là, mes amis les Verseaux, en tout cas ceux qui regardent cette vidéo, et
il y a la volonté pour vous de passer à un autre niveau. J'entends de passer à un autre niveau, vous voyez, comme si l'objectif c'était d'atteindre ce château merveilleux qui se trouve dans les nuages aussi, et vous pouvez recevoir une aide extérieure, euh, une aide de vos guides aussi, c'est possible, hein. Enfin, de toute façon, c'est même sûr, c'est pas que c'est possible, c'est sûr. Donc, il y a une belle énergie et une volonté de transformer, de modifier certaines choses dans sa vie pour accéder à un niveau supérieur. Alors, on va avoir plus d'éléments avec la carte complémentaire. Donc, on a le 4 de baguette ou le 4 de feu. Pour moi, c'est le fait que non seulement vous serez dans cette énergie, c'est votre désir aussi. J'ai l'impression que c'est votre désir profond, hein. C'est quelque chose d'important pour vous. Cette transformation, ce changement qui doit arriver et qui est déjà en train de... Alors, peut-être pas encore de se matérialiser, mais qui est déjà, si vous voulez, en cours. Moi, j'entends un processus en cours et justement, vous êtes prêt ce mois-ci à mettre la main à la pâte, pour réaliser et le concrétiser dans la matière aussi. On est sur une énergie du feu avec ça, mais moi j'entends surtout là pour la matière, donc dans la matière, dans le concret. Ça se fait avec les autres aussi, hein. On peut être aidé pour réussir à... On est sur le chiffre 4, donc à bâtir un projet solide, un projet, ça peut être projet de couple aussi, ça peut être projet dans le travail. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Pour moi, les bases, elles sont déjà là en fait. Les bases, elles sont déjà là. C'est pour ça que je vous dis que je sens avec cette énergie que la transformation, le processus est déjà enclenché. Les bases sont là et maintenant, c'est à vous de voir comment, comment ça va se construire, comment vous voulez le construire aussi. Vous voyez, comme si dans ce bac à sable là, ou dans ce... Ou, non, c'est même pas un bac à sable, mais dans ce petit carré de terre, bah, c'est délimité. Donc les bases, elles sont là. Maintenant, chacun met des efforts pour essayer de construire quelque chose, et au final, ça symbolise au final votre projet, votre désir pour ce mois-ci. Alors, on va justement regarder maintenant ici la carte qui correspond au passé récent la plupart du temps, donc le mois dernier, les énergies que vous avez traversées et qui vous amènent à être dans cette dynamique aujourd'hui. Alors, ok, bon, je sens que le tirage, il va être assez parlant, parce que là, ça commence déjà, les cartes commencent déjà à se répondre, donc on est sur le 4 de cristaux. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, on est sur le 4 de... Pardon, je dois faire la translation, mais de bâton, le 4 de feu, et là, c'est le 4 de terre, en fait. Donc, il y a vraiment un projet qui est en construction, qui est déjà en construction apparemment depuis déjà le mois dernier, donc le mois d'avril, ou les derniers jours. On retrouve encore 4 personnages, donc qui, main dans la main, essayent de bâtir quelque chose. Vous voyez, en plus, c'est dans les airs. C'est une cabane, donc une maison en l'occurrence ici, mais ça symbolise votre projet. Ça peut être bien sûr aussi un projet, bon, ça ne va pas parler bien sûr à tout le monde, ça, hein, mais un projet immobilier, mais c'est d'un point de vue symbolique. Donc, un projet d'avenir pour vous sentir bien, euh, chez vous, avec vous-même aussi, hein, parce que la maison, c'est la maison, le foyer, mais aussi la maison intérieure, votre intériorité. Et j'ai le sentiment que c'est un projet qui n'est pas juste personnel, c'est un projet qui se fait à plusieurs. Donc c'est en construction. Là, il y a les échafaudages, vous voyez, il y a aussi la base, c'est intéressant. On voit aussi la base qui est faite. Maintenant, mais il y a encore du travail à faire. Mais l'énergie, elle est là. L'énergie et la volonté, elles sont là. Alors, on va en apprendre plus, notamment avec cette carte qui correspond
à votre désir conscient pour ce mois-ci, ou vos projections aussi, les projections du mental que vous pouvez faire sur le déroulement des événements par rapport à ce mois de mai. Alors, le vœu de Midas. Là, c'est marrant parce que je vous vois plus comme ce personnage. C'est-à-dire comme si... déjà, il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous. Il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous et vous avez envie de... quelque part que l'extérieur le voit, se rendre compte aussi de la beauté de la beauté intérieure que vous avez, de la beauté extérieure, mais c'est... Oui, qu'on se rende compte de la belle lumière, que vous avez. Le vœu de Midas aussi, c'est l'histoire de lui en l'occurrence, qui peut toucher et transformer tout ce qu'il touche en or. Et alors là, parce que ça fuse, donc je vais essayer de vous dire comme ça vient, parce que pour moi ça fait écho avec cette carte aussi. Si vous voulez, ben, je vais vous dire l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas. Midas, c'était, et je vous la fais simple, hein. Midas, c'était quelqu'un qui avait un souhait, qui était assez intéressé aussi justement par la richesse, par le côté matériel. Et ce personnage, on lui a offert ce pouvoir de toucher quelque chose et de le transformer en or, n'importe quoi. Et il se trouve que il était tellement content, et c'est sa fille qui vient le voir, et il la prend dans ses bras en fait. Il la prend dans ses bras parce qu'il est tellement heureux de ce pouvoir, hein, de ce pouvoir qui lui a été accordé, et il la transforme en or involontairement. Donc, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que ça peut faire écho avec cette carte qui dit attention à vos désirs aussi, parce que en fait, la morale de cette histoire, c'est que il avait déjà tout ce qu'il faut. Ce personnage a déjà tout ce qu'il faut dans sa vie, dans le concret, et parfois on cherche toujours plus, vous voyez. Donc là, il y a beaucoup de choses, mais si ça vient naturellement, c'est que peut-être ça fera écho pour certains d'entre vous. Donc, s'il vous plaît, prenez juste si cette petite anecdote, cette petite histoire fait écho pour vous. Sinon, je me fie à mon premier ressenti quand même, c'est le fait qu'on vous voit aussi. On vous voit tel que vous êtes, la belle personne que vous êtes. C'est une sorte de révélation en fait. Une révélation qui peut s'appliquer à vous, ou alors la révélation des autres, de votre autre notamment, par exemple, qu'il vous voit, qu'il fasse plus attention à vous. Bon, désolé parce que sinon ça peut prendre des heures avec ce jeu, je pourrais avoir plein de choses à dire. Donc je vais essayer de me concentrer sur l'essentiel. Voilà, donc il y a un peu deux aspects dans cette carte, vous l'aurez compris. Pour moi en tout cas. Alors, ici justement c'est la carte de l'inconscient. Quel est votre désir, votre rêve inconscient, quelque chose qui est enfoui en vous, qui ne demande qu'à se révéler, à se réveiller aussi, à être mis en lumière. Ça peut être votre quête inconsciente qui est présente depuis déjà un certain temps en vous. Alors, on est sur le 10 de baguette. C'est vraiment intéressant parce que là aussi, je ressens deux énergies. La première, c'est le fait de vouloir autre chose, vous voyez, vouloir autre chose, comme si moi j'avais l'impression que cette personne, elle est dans un beau jardin, elle est pourtant bien, vous voyez, donc je viens déjà sur la deuxième énergie, mais cette personne a envie de s'évader dans le sens symbolique, passer une porte, passer le seuil de la porte pour aller voir ce qu'il y a derrière et accéder à quelque chose de nouveau. Le 10, on est sur, en numérologie, la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc, peut-être que vous avez fait le tour de quelque chose et vous avez besoin de nouveautés, de construire quelque chose de nouveau pour vous, ou qu'on vous apporte quelque chose de nouveau dans votre vie.
ce qui fait écho aussi avec ces cartes-là. Maintenant, bon, et je vais me permettre de le dire aussi parce que ça vient comme ça avec l'autre là-bas, avec le vœu de Midas, c'est le fait que, vous voyez, bon, ce désir, il est là, donc il faut l'accepter en effet, mais elle est quand même, cette personne, dans un magnifique jardin paisible, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut, il y a... Ouais, pour moi, il y a tout ce qu'il faut. Il y a déjà tout ce qu'il faut et quelque part, elle est quand même un peu insatisfaite. Je vais essayer de la rapprocher pour que vous voyez. Il y a une sorte d'insatisfaction. On la sent pas totalement épanouie et joyeuse et pourtant elle tient dans sa main une baguette arc-en-ciel avec un papillon arc-en-ciel qui évoque aussi hein, la métamorphose. Et regardez, regardez où ils vont, ces papillons. C'est comme s'ils ils vous guidaient, donc inconsciemment, il y a une guidance qui vous pousse à accéder à autre chose. Alors, qu'est-ce que j'entends d'autre avec cette carte? Ok, il y a le fait aussi, pour certains ça parlera, ça c'est le fait de se sentir un peu seul au final. Un peu seul, justement, on est en sécurité, on est quelque part en sécurité ici, dans une belle atmosphère, oui, une belle atmosphère, mais elle se sent un peu seule. Donc c'est peut-être ça au final qu'il y a au fond de vous, c'est-à-dire que même si vous avez une situation de couple, de famille, que vous avez des amis, au fond de vous, il peut y avoir un certain sentiment de solitude en ce moment, en ce moment, en ce moment ou depuis quelques semaines. C'est pour ça qu'il y a envie pour vous d'une certaine envolée vers la nouveauté. C'est vraiment la nouveauté aussi, hein, cette carte. Enfin, là, pour moi, dans l'instant présent, ce que ça m'évoque, la nouveauté. Alors, voyons voir maintenant ce qui se passe concrètement pour vous dans l'avenir proche, donc c'est-à-dire en milieu de mois à peu près, la première quinzaine. Quelle énergie vous avez traversée ou qu'est-ce qui se passe concrètement? On est sur une carte plutôt du concret ici. Alors, le chercheur des épées. Alors, c'est comme si vous arriviez ici en fait, à la croisée des chemins, vous vous retrouvez à un carrefour où vous allez devoir faire un choix. Voilà, faire un choix, donc ça fait aussi peut-être écho avec cette carte. Et ouais, pour moi, il y aura besoin de lucidité par rapport à ce choix. Prenez le temps nécessaire d'étudier la proposition, mais vous allez être amené vraiment devant un choix. Donc, soit moi, j'ai le sentiment que c'est l'extérieur qui peut vous amener à faire un choix, ou alors c'est vous aussi, sur votre chemin de vie, qui avez un choix à faire important. Hein. On est sur vraiment un choix assez important. Il y a deux directions. Bon, ce personnage ne nous aide pas vraiment, malheureusement, parce que il indique les deux directions, clairement, avec ses mains. Mais au final, le seul choix que vous avez à faire, c'est d'être tourné vers la lumière. Vous voyez, comme là, on a une petite indication quand même avec ces tournesols, les tournesols qui suivent toujours la lumière. Donc, suivre sa petite voix intérieure, suivre sa guidance intérieure. La lumière, donc, ça représente l'épanouissement aussi, votre épanouissement personnel. Quel choix pouvez-vous prendre en conscience qui vous apportera le plus d'épanouissement? Il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais choix. Chacun des chemins, chacun des chemins est une expérience à vivre, mais le choix vous appartient. Le choix vous appartiendra en tout cas. C'est vous qui êtes seul maître de votre destin. Je dis du destin parce que pour moi, là, cette carte, elle est assez importante en fait. Hein. Sur votre chemin de vie, il est possible qu'il y ait vraiment un événement qui arrive ou une décision à prendre importante. Et c'est pour ça qu'on dit aussi, pour vous aider, peut-être de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et oui, oui. Alors, passons maintenant à la carte que j'appelle de l'ego
de l'ego au sens positif. En tout cas, c'est plus pour vous donner, c'est-à-dire l'état d'esprit. L'état d'esprit, vous, avec vous-même, comment vous allez le traverser, qu'est-ce que vous allez vivre, qu'est-ce que intérieurement. Voilà, votre intériorité, vous avec vous-même. Le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, ouais, c'est encore très intéressant. C'est encore très intéressant parce que... alors, on voit que ce personnage, donc le petit chaperon rouge, là, ça m'évoque l'inspiration. Donc, suivre, encore une fois, vous voyez, il y a beaucoup de choses avec les papillons, là, avec, pour une nouvelle inspiration, une sorte de guidance, s'écouter, elle a les yeux fermés, donc elle écoute sa petite voix intérieure, et pas cette petite voix, ici, là, vous voyez, on voit un loup caché, un loup, donc ici, ça symbolisera le mental, principalement, ça peut symboliser une personne aussi, éventuellement. Donc, on vous invite à la plus grande précaution, quelque part, à la clarté aussi, pour savoir où vous allez, où vous vous dirigez. Donc, il y aura vraiment une réflexion profonde pour vous ce mois-ci. Une réflexion, mais par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez qui se concrétise? Et il faut plutôt écouter le papillon, qui représente votre désir d'épanouissement, plutôt que cette petite voix du mental qui au final, n'est pas forcément positive pour vous, comme pour la plupart des gens d'ailleurs. Hein. Le mental, il nous induit parfois en erreur parce que pour nous protéger, on se protège, hein, le mental il cherche toujours à se protéger. On est d'ailleurs dans la carte de l'ego, donc c'est intéressant que je dise ça parce que l'ego c'est le mental et justement c'est, si vous voulez, notre mental il n'a pas vraiment de mauvaises intentions envers nous-mêmes, mais la guidance qu'il nous offre est parfois trompeuse, je dirais. Les apparences sont parfois trompeuses. Donc il est clairement question de ça, hein, d'une réflexion intérieure, en profondeur, pour vous ce mois-ci. Mais c'est positif. C'est positif et c'est juste, faites attention en effet, encore je le répète, hein, parce que ça revient, mais de ne pas reproduire les mêmes erreurs, de voir, comment dire, la réalité cachée aussi. La réalité cachée, comme ce loup hein, qui prend, vous savez, je pense que vous connaissez l'histoire, la place de la grand-mère et qui manipule. Donc, je vous laisse le soin de voir comment tous ces mots résonnent en vous. Qu'est-ce que peut représenter ce loup symboliquement pour vous? C'est important. Parce que moi, je vous donne à chaque fois mes interprétations dans l'instant présent qui arrive. Mais au final, ce qui compte vraiment, c'est que vous, surtout avec le jeu là que j'ai pris pour vous, mes amis les Verseaux, laissez-vous inspirer par ces belles images et voir comment ça résonne en vous. Qu'est-ce que ces images vous évoquent? Parce que vous pouvez aussi avoir une interprétation totalement différente qui sera vraiment juste parce que ça sera la vôtre. Vous comprenez? On est vraiment sur quelque chose d'intérieur. Qu'est-ce qui résonne pour vous? Très important. On va voir maintenant justement les influences extérieures, de l'environnement. L'environnement par rapport à vous, les autres, qu'est-ce qui se passe extérieurement? Ça peut représenter des événements aussi qui arrivent concrètement ce mois-ci. Des événements importants. Alors, le gardien des épées, il représente l'archange Michael, ce personnage. L'archange Michael. L'archange Michael, c'est quelqu'un qui tranche, justement. Hein, c'est un archange, pardon. C'est un archange qui sait trancher, qui a une grande force intérieure. Et on va vous apporter cette énergie, en fait. Vous allez avoir encore une guidance pour, vous voyez, suivre vos passions, hein, le rouge de la passion, la rose de la passion, donc passion de l'amour aussi, cette carte pour représenter plutôt cette rose, bien sûr, peut représenter l'amour. Mais avant tout, c'est comme si on vous apportait une transformation, on est encore dans cette énergie, une transformation comme si il
il y avait en effet le deuil symboliquement de quelque chose ou de quelqu'un à faire pour passer, j'ai le sentiment, hein, à un autre niveau, à quelque chose qui vous correspond plus aussi. Hein. On n'a plus envie de se battre. Vous voyez, là, il tient dans ses bras un casque de chevalier, donc on peut supposer que c'est une autre vie, en fait. Passer d'un état à un autre, ou passer d'une énergie à une autre. Et ça nécessite de prendre une décision, en effet. Une décision qui est en accord avec soi, avec son cœur. Donc pour moi, les énergies extérieures, eh bien, tout simplement, elles vous apportent, ce mois-ci, la force pour effectuer cette transformation, effectuer le choix important que vous allez peut-être devoir faire, le carrefour devant lequel vous vous retrouvez pour être plus en accord sur votre chemin de vie, plus aligné sur votre chemin de vie. Cette carte, justement, elle va nous parler aussi de vos rêves, vos désirs profonds ou vos peurs, ou les deux, enfin, tout ça en même temps. Elle parle de tout ça en même temps. Alors, pour ce mois-ci, mais aussi pour l'après. C'est surtout fin de mois, vers quoi vous vous dirigez, vers quoi vous vous dirigez intérieurement. Qu'est-ce que vous désirez maintenant? Jacques et le haricot magique. Ah oui, oui, pour vous, il s'agit vraiment de ça. Hein. Il s'agit vraiment de s'élever pour passer à un niveau supérieur. C'est intéressant. On retrouve encore le château. Je vous le fais en direct. Vous voyez, elles se répondent magnifiquement, ces cartes. Là, c'est le départ de la transformation. Et là, c'est la transformation qui continue. Hein. On voit que ce personnage-là, pour moi en tout cas, il a un travail à faire aussi. Hein. Il est guidé, il est comme attiré par le haut, donc attiré vers cette nouvelle vie. Mais maintenant, il a les armes nécessaires, ou les outils nécessaires pour y accéder aussi. Il a quitté certaines choses, une ancienne vie, donc là c'est comme une harpe, enfin un instrument de musique, et là maintenant il décide de bûcheronner, j'entends ça, comme un bûcheron, pour mettre des efforts dans le concret, dans la matière, pour construire aussi, pour construire sa nouvelle vie. Pour moi c'est vraiment la nouvelle vie, aller vers quelque chose de totalement différent. Et vous êtes observé par le haut, par le ciel, par comment ça fait écho pour vous, donc, et observé, donc guidé aussi. Hein. Jacques et le haricot magique, c'est le fait de passer à un niveau supérieur, et quelque part, c'est son désir aussi, c'est son désir à ce personnage, dans l'histoire de Jacques et le haricot magique. C'est un monde de richesse qui vous attend là-haut. C'est un monde de richesse. Richesse symbolique, richesse aussi bien dans le concret, donc financière, richesse au niveau des sentiments, de l'amour, la richesse. Ouais, c'est clairement ça. Donc là, il y a beaucoup d'énergie qui parle de ça. Et d'ailleurs, alors, ouais, je suis en train de voir, on a une arcane majeure, 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures, 4 arcanes majeures. 4 arcanes majeures sur 10, c'est quand même pas mal. Hein. Donc en effet, les arcanes majeures, elles correspondent à des énergies très puissantes, très fortes en tarologie. On va voir la dernière, justement, qui est assez importante, puisqu'elle parle de, concrètement, ce qui se passe pour vous en fin de mois, ce que vous traversez. Là, on est sur le milieu de mois. Là, on est sur un peu la finalité. Vers quoi vous vous dirigez? Magnifique. Magnifique. J'adore cette carte. Hansel et Gretel. Hansel et Gretel. Oh, il y a tellement de choses que j'ai envie de vous dire. Bon, déjà, laissez-vous imprégner par cette carte, parce qu'elle est très parlante. Donc on voit un couple
bon, qui sont normalement des frères et sœurs, mais frères et sœurs, bah là j'ai le mot âme sœur qui vient. Je ne vais pas aller plus loin que ça, mais si ça résonne pour vous, bon bah tant mieux. En tout cas, c'est la volonté de se diriger sur son chemin avec une personne, la personne qui nous correspond. Moi, ça me parle d'union, donc ça peut être union avec son autre, union avec un partenariat aussi. Hein. Ça peut représenter bien sûr un partenariat professionnel ou un projet qui se fait avec quelqu'un ou plusieurs personnes, mais c'est encore guidé par le cœur, hein, encore guidé par votre cœur. Le signe de l'amour est là, parce que c'est la carte le 6. J'ai coupé les cartes parce qu'elles sont trop grandes, normalement elles sont super grandes. Donc c'est le 6, et le 6 c'est le chiffre de l'amour en tarologie. Les amoureux, pour être plus précis, c'est les amoureux dans le tarot de Marseille. Et d'ailleurs, dans le tarot de Marseille, c'est intéressant parce que la carte des amoureux, elle symbolise, vous pourrez la regarder sur internet, tarot de Marseille, les amoureux, numéro 6, elle symbolise aussi le choix. Le choix entre deux possibilités, le choix entre le cœur ou la raison. Et là, on vous dit clairement, faut suivre son cœur. Faut suivre son cœur. Donc, pour moi, vous allez suivre votre cœur parce que vous allez faire le choix qui est bon pour vous. Un choix qui est bon pour vous. Et juste pour finir, parce que là encore aussi, je ressens beaucoup de choses. Alors, elle est où la carte Je vais chercher quelque chose. Ah, voilà. Bon, c'est intéressant et c'est important de le noter, je pense. Vous voyez, les deux, on voit qu'ils se dirigent vers une maison. D'accord ? Donc, on est encore sur des choses très concrètes. Là, il y avait la maison. J'ai beaucoup parlé de la maison, donc du foyer. Du foyer, de votre foyer. Ou de votre intériorité. Aussi. Et de toute façon, les deux vont ensemble. Et la seule chose que j'aimerais ajouter, c'est le fait que dans cette carte, donc, on va prendre les contes pour enfants. Le petit chaperon rouge, faire attention au loup, à la manipulation, éventuellement, à ce que symbolise en fait le loup. Et là, Hansel et Gretel, ils se dirigent vers ça qui est aussi alléchant, cette maison-là. Et en fait, ils sauront que c'est la maison de la sorcière, d'une sorcière. Donc aussi, vous voyez, la sorcière ou le loup, ça serait le même personnage en fait, dans votre histoire. Parce que là, on est sur des histoires d'enfants, mais c'est votre histoire à vous. C'est votre histoire à vous. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais faites attention aux autres, aux influences extérieures aussi. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner. Peut-être ne faites pas les... Ne faites pas les mêmes erreurs ou l'erreur d'être tenté par une proposition alléchante, alors qu'en fait, il peut y avoir anguille sous roche. Bon, donc, ça ne résonnera pas, désolé, il est 2 heures ici, je crois, donc ça ne résonnera pas pour tout le monde pareil, mais tout simplement, prenez comment ça résonne pour vous. Prenez comment ça résonne pour vous. Voilà, bon, je sens que ça m'a pris pas mal d'énergie. Désolé un peu si des fois j'ai pu bafouiller ou que je me suis... On n'a pas emmêlé les pinceaux, mais c'est qu'en fait, moi, je reçois plein de choses, surtout avec ces cartes. Et vous voyez, d'ailleurs, vous êtes la vidéo la plus longue et je pourrais avoir encore tellement de choses à dire parce que à chaque fois, comme... Enfin, j'apprends en fait, j'apprends de nouveau et je regarde les cartes et je vois surtout des liens qui se font. Enfin, c'est magnifique, c'est magique aussi et c'est vraiment ma passion. C'est vraiment ma passion personnelle et j'essaye de suivre le plus possible mon cœur. Voilà. Donc bon, considérez ça comme un petit bonus pour vous les Verseaux parce que vous êtes la dernière vidéo que je fais, que je poste. Donc peut-être vous avez attendu longtemps cette vidéo. Alors j'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle vous parlera et qu'elle vous aidera surtout à prendre les décisions qui sont importantes pour vous aligner, pour vous aligner ou vous réaligner en accord avec vous-même et sur votre chemin de vie. Voilà mes amis, je vais vous quitter sur cette carte et sur ces belles pensées positives, ces belles pensées d'amour. Je vous fais des gros bisous.
Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Bye bye.